Bonsoir à celles et ceux qui sont connectés. Nous allons commencer cette conférence métier sur les métiers du chiffre, les experts comptables, organisée par l'Association de parents d'élèves. Je rappelle que ces conférences métiers ont pour objectif d'éclairer et de susciter des vocations pour celles et ceux qui voudraient s'engager dans le métier de comptable. Ce soir, nous recevrons M. Jonathan Guénaud, expert comptable, M. Idriss Emadali, commissaire aux comptes, Mme Nazima Timol, qui est stagiaire, et M. Fourneau, qui est un enseignant qui viendra vous expliquer à partir de la filière STMG comment on peut accéder au métier du chiffre. Donc, sans tarder, je passe la parole à M. Jonathan Guénaud, expert comptable. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent. Alors, j'ai mes camarades qui se mettent à côté de moi. Donc, moi, Jonathan Guénaud, expert comptable. Je suis diplômé depuis 6 mois, associé depuis très peu de temps. Idriss Emadali, qui est ici présent, qui est également expert comptable et commissaire aux comptes, mais qui est présent en tant que commissaire aux comptes. Pascal Fourneau, enseignant, que je ne présente pas. Non, tu as étudié ici? Non, tu étais étudiant, tu as enseigné ici, pardon. Nazima Timol, qui est stagiaire. Voilà, ils vont se présenter un peu plus tout à l'heure. Alors, moi, avant de démarrer, j'aimerais vous partager une courte vidéo. Écran partagé. Écran 2. Et ici. C'est ça. Espace. Jean-Brice, expert comptable. Il y a des métiers qui n'intéressent pas les jeunes, genre comptable. Pourtant, c'est un métier qui rapporte, et les filières qui y conduisent connaissent pas le chômage. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent être avocats, médecins, photographes. T'entendras jamais un jeune normal dire à ses parents « Papa, maman, j'ai trouvé! Je veux être expert comptable. » Ou footballeur. Ou apiculteur. Bon, en même temps, quand tu dis comptable, tu penses toujours au mec avec la calculette là derrière son bureau, un peu coincé. Faux. C'est pas parce que tu sais compter que t'as la tête du premier de la classe. Alors racine carrée de 27 que multiplie de pi au cube, ça fait 161,11. 161,11334, très précisément. Bon, clairement, si tu travailles dans un cabinet spécialisé avec les métiers comptables, tu peux profiter de nombreux avantages. Immeuble grand standing, place de parking réservée, bureau trop stylé, fauteuil en cuir multifonction, ordinateur high-tech ultra performant, fibre optique, smartphone Full HD. Oh, t'es trop bon. Vous êtes dans mon bureau. On devait se voir. Porte haute densité, bureau insonorisé. Dans un cabinet comptable, faut pas croire, tu travailles pas seul. Tu es collaborateur. Et tu collabores en équipe. C'est primordial. Selon tes affinités, tu peux choisir ta spécialité. Bon après, travailler, pour moi c'est bof. J'ai toujours rêvé d'être utile. Avec les métiers comptables, tu joues en première ligne. Chargé de clientèle, conseiller spécialisé, expert comptable, les dirigeants d'entreprise ont besoin de toi. Vous avez un bon bilan. On va faire de belles choses ensemble. Un client, c'est bien plus qu'un client. On s'attache. Bon, je t'explique. Pour travailler, pas besoin d'attendre Bac+8. Tu peux commencer dès Bac+3, devenir collaborateur, et ensuite, si tu le souhaites, tu peux évoluer, développer tes compétences, te spécialiser dans le domaine de ton choix, et petit à petit, atteindre le niveau expert.
Au fait, Jean-Brice, sur le dossier communication, je peux vous aider? Niveau 3, chef, mais j'aurais besoin de codes pour accéder au niveau 4. Des codes pourquoi? Bon, concrètement, les études, ça peut donner ça. Bon, pour résumer, si tu aimes l'action, le travail en équipe, si tu cherches un métier dans lequel on ne s'ennuie pas et qui offre de réelles possibilités d'évolution, alors rends-toi sur le site des experts comptables pour retrouver cette vidéo et toutes les informations nécessaires à ton orientation. Ton aventure professionnelle n'est pas un jeu, fais le bon choix. Ouais. Ok, arrêtez le parcours. Voilà. Donc, moi, je vais vous expliquer, je vais rapidement vous expliquer mon parcours en 2-3 minutes, puis vous expliquer derrière en quoi consiste le métier d'un expert comptable. Moi, j'étais lycéen au lycée Le Vavasseur. J'ai fait un autre lycée par la suite. J'ai entamé un BTS comptabilité où j'ai fait un stage en centre de gestion qui ne m'a pas forcément très plu. Et j'ai fait un BTS surtout par pression familiale parce que j'ai un père qui est expert comptable, un grand-père qui est expert comptable. Et derrière, je me suis dirigé vers une école de commerce, système d'information. Et j'ai travaillé pendant 2 ans. Et l'école de commerce nous promettait un certain niveau de rémunération et d'autres perspectives que finalement je n'ai pas trouvé. Et je me suis assez vite réorienté vers l'expertise comptable, plus par choix cette fois-ci. Et j'ai démarré mon stage. Mon stage a duré 3 ans. Nazima reviendra un peu plus en détail là-dessus. Et j'ai mis 2 ans à obtenir mon mémoire et j'ai été diplômé en juillet dernier. Aujourd'hui, je suis associé au cabinet Euroditori, chez qui j'ai fait mon stage. Et voilà. Je vais vous partager le PowerPoint. Super. Heureusement que vous êtes là. Oui, c'est pour ça que je suis là. Allez. Concrètement, un expert comptable, vous avez différents modes d'exercice. Je vais prendre expert comptable en cabinet. En fait, vous êtes le conseiller référent, je dirais, du chef d'entreprise. Vous intervenez à toutes les étapes de la vie, aussi bien auprès du créateur d'entreprise que tout au long de la vie d'entreprise, et même auprès du chef d'entreprise qui à un moment va vouloir prendre sa retraite. Donc, vous êtes son conseiller. Il y a une confiance qui s'installe et vous devez maîtriser en fait différents sujets, tant juridiques que gestion, que social. Des fois, vous n'avez pas les réponses à tout, vous allez le renvoyer vers des spécialistes, mais pour autant, il faut que vous puissiez savoir quelles sont ces problématiques et comment y répondre. Soit vous répondez vous-même, ou soit vous le redirigez. Dans l'économie et en termes de… Enfin, le rôle de l'expert comptable, c'est un rôle clé. Peut-être plus que d'autres professions libérales comme avocat ou notaire, où là, par exemple, il va y avoir des interventions, mais qui vont plutôt être ponctuelles. Tandis qu'un expert comptable, lui, il est là de façon récurrente et permanente.
On intervient donc en B2B, business to business, c'est-à-dire qu'on s'adresse à notre clientèle, ce sont des entreprises. Donc, ce que je vous disais du conseil à la création, gestion, optimisation des systèmes d'information, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec la numérisation. Il faut savoir que le métier comptable, c'est le métier le plus impacté par tout ce qui est digitalisation et numérisation. Conseil juridique, social épée, diagnostic export, contrôle interne. Et ensuite, on peut avoir des marchés peut-être plus spécifiques, associations, secteur agricole, net économie, secteur public, comptabilité publique. Sachant qu'à La Réunion, on intervient, c'est beaucoup de TPE, PME. Alors moi, je connais des experts comptables qui sont spécialisés sur le secteur agricole, mais à côté de ça, on est quand même assez divers, on a quand même une clientèle qui est assez diversifiée. C'est un métier qui évolue constamment. Il y a, déjà au niveau réglementaire, au niveau technologique aussi. Par exemple, il y a quelques années, il y a la DSN qui a été mise en place sur la paix, c'est-à-dire que les déclarations maintenant elles sont dématérialisées. Ça semble aller de soi, surtout au niveau de votre génération. Mais quand on passe de déclaration papier à ce genre de dématérialisation dans les déclarations, ce sont des gros chantiers qui sont mis en place. Là, je vous parle de l'AP, mais ça peut concerner n'importe quel service. Aujourd'hui, on parle beaucoup du développement durable. Il y a d'autres sujets qui peuvent être sécurité environnementale, assurance de la qualité. Voilà. On intervient dans un cadre réglementé. Donc, la mission principale, ça va être préparation et établissement des comptes annuels. Donc là, on entend bilan et compte de résultats. Compte consolidé pour des groupes de sociétés d'un certain seuil, obligation au-delà d'un certain seuil, production de différents documents comptables. Si vous voulez, tout ça, c'est la base. On a aussi des audits contractuels, participation au processus d'élaboration de l'information comptable et financière. Et on a des missions légales, assistance au comité d'entreprise, présentation des comptes de campagne. Si vous voulez, ça, c'est un socle. Mais derrière, il y a énormément de missions qui sont possibles. Quand vous êtes expert comptable, c'est une profession qui est réglementée, donc qui vous protège d'une certaine façon. N'importe qui ne peut pas arriver et dire qu'il va produire bilan compte de résultats de votre société, faire de la saisie. Mais voilà, c'est un socle et derrière, vous pouvez mettre, il y a énormément de choses qui sont possibles. Moi, par exemple, dans le cabinet où j'interviens, où je travaille, je suis associé, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est mise en place de portails avec les clients afin de leur faciliter la vie dans leur vie, dans la gestion de leur entreprise. Et il y a beaucoup de choses à faire et personnellement, je ne m'ennuie jamais. Alors, je vais rajouter 2-3 dernières choses, puis je passerai la main à Idriss. Les avantages de ce métier. Alors, je vais vous parler d'un ou deux inconvénients, et puis je vais vous faire la balance avec les avantages. Moi, aujourd'hui, j'ai des amis, beaucoup d'amis qui sont dans le médical, qui sont médecins, dentistes, kinés ou infirmiers. Quelque chose qu'on ne m'avait pas dit pendant mes études et que je vois beaucoup avec mes amis, c'est qu'en fait, ils peuvent voyager comme ils veulent, prendre des disponibilités. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me manque personnellement dans ma profession. À côté de ça, j'ai d'autres amis qui galèrent dans leur vie de tous les jours. Il y a le week-end dernier, j'étais avec un ami, je lui parlais d'investissement. Et cet ami, il me dit, écoute, tu sais, moi, il m'a dit ça de façon très légère, hein. Il m'a dit, je suis dans la survie. C'est-à-dire qu'il a du mal à faire ses fins de mois. Et ça, c'est très important parce que ça concerne énormément de monde et j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Quand vous êtes dans le métier comptable, de manière générale, sachez que si vous démissionnez, le lendemain, et je vous promets que c'est la vérité,
vous trouvez un nouveau travail. Alors, ce n'est peut-être pas le métier le plus fun du monde. Après, tout dépend de comment vous l'abordez. Comme c'est un métier libéral, vous vous organisez comme vous voulez, mais vous avez une sécurité de l'emploi et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Et on ne s'en rend pas forcément compte quand on est étudiant, mais quand vous êtes sur le marché de l'emploi et que vous faites une rétrospection sur vos années passées, moi, personnellement, je suis fier de mon parcours. Peut-être que si j'avais fait d'autres choix, je n'en serais pas à ce stade-là, c'est certain. Voilà pour le petit mot. Et Idriss, je te laisse ma place. Bonjour à tous. En fait, on vient de switcher, mais en même temps, ça représente presque un peu comment dire, l'envers du décor du métier, parce que un expert comptable, 4 fois sur 5 est également commissaire aux comptes. Donc, j'ai moi, personnellement, la double casquette. J'exerce depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je rebondis juste sur ce qu'a dit Jonathan tout à l'heure. Je vais essayer de démontrer juste un point de contradiction. C'est que ça peut être aussi un métier finalement très fun. Je vais vous présenter une diapo. Alors, je suis là, moi, pour présenter le métier d'auditeur. C'est le métier de commissaire aux comptes. On y accède quasiment, on a 2 parcours pour accéder finalement à l'environnement de commissariat aux comptes ou d'auditeur financier. Pour faire juste dans un premier temps la différence entre un expert comptable et un commissaire aux comptes. Un expert comptable, c'est effectivement une profession réglementée. Qui dit profession réglementée, c'est que pour y accéder et pour poser sa carte, sa plaque en fait en tant qu'expert comptable, nous sommes censés avoir validé un diplôme. Donc ce diplôme-là, on a effectivement Pascal Fourneau qui nous présentera et Nazima également qui nous relatera un petit peu son expérience, comment y accéder. Donc, quand on dit profession réglementée, c'est qu'on doit passer un diplôme et on doit s'inscrire en fait à un ordre qui nous permet d'exercer, de poser sa plaque. Donc ça, c'est la première chose. Donc un expert comptable, c'est effectivement une profession réglementée, mais un commissaire aux comptes également. À la différence près, c'est qu'un commissaire aux comptes, c'est une profession en fait réglementée mais légale, c'est-à-dire que compte tenu des obligations que la loi impose en fait à certaines entreprises, elles sont censées nommer un commissaire aux comptes, alors qu'un expert comptable, ça reste finalement un conseiller qu'on peut aller voir quand on en a besoin et le champ d'intervention des 2 professionnels peuvent être parfois complémentaires et différents également. Alors, j'ai une diapo, je vais vous la projeter. Je pense. Elle arrive. Alors, donc commissaire aux comptes, on est plus d'une centaine sur l'île de la Réunion. Le cursus, effectivement, comme je vous l'ai dit, il vous sera présenté tout à l'heure. On a une campagne en fait qui a été menée par la compagnie, enfin voilà, au niveau national, pour justement présenter le métier. Et c'est dans cette perspective que je vais vous projeter cette diapo. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous êtes curieux, vous devez effectivement, vous avez envie d'avoir finalement un métier où vous pouvez exercer tout en indépendance et avoir également un esprit d'équipe, je vous invite à vous orienter sur le métier d'auditeur indépendant. Il y a un site internet également qui a été mis en place et je vous invite à prendre une photo de votre smartphone
et allez le découvrir. C'est ce site devenirauditeur.fr. Vous aurez la possibilité en fait de faire un quiz et à la fin de ce Je vous invite à aller sur le site, à faire le quiz et vous verrez effectivement si vous êtes auditeur compatible ou pas. Et ça vous donnera une idée effectivement de votre profil. Être auditeur, en fait, on a des préjugés. C'est, comme l'a dit également tout à l'heure Jonathan, hein, c'est qu'un auditeur ou un commissaire aux comptes, effectivement, c'est un métier sédentaire, rigide, austère, etc. Il faut juste que je la reprenne. Alors. Il faut que je la fasse. Donc, c'est un métier sédentaire. Ce sont des préjugés qu'il faut, à un moment donné, bannir parce que ce n'est pas le cas. J'en fais un exemple. Le métier, effectivement, du commissaire aux comptes évolue. On voit bien là, effectivement, le profil type des auditeurs en France aujourd'hui. Moyenne d'âge, une trentaine d'années, qui peuvent être des passionnés de jeux vidéo, de sport, de nature, être très connectés, effectivement, et qui sont ouverts sur le monde, en l'occurrence. L'auditeur indépendant, qu'est-ce qu'il fait? Ça aussi, c'est important, parce que je vous ai dit jusqu'à présent que c'était un métier qui était légal. Il a vocation, en fait, à certifier des informations financières. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre un expert comptable qui a vocation, pour une grande partie, en fait, dans sa mission d'établir des comptes, l'auditeur, lui, a la responsabilité, en fait, de les certifier. En certifiant, il a effectivement des textes de loi qu'il est censé mettre en exergue pour pouvoir effectivement arriver à cette certification. Il y a une analogie que fait notre président de la compagnie régionale là, quand il parle d'experts comptables et de commissaires aux comptes, et je pense que ça vous parlera également. C'est dans un match de foot, vous avez en fait un arbitre et vous avez également l'entraîneur. L'entraîneur d'une équipe, on peut le considérer comme étant finalement l'expert comptable. Et l'arbitre, en fait, il a vocation à servir de commissaire aux comptes parce que l'entraîneur va pousser son équipe à donner de son mieux pour pouvoir gagner. Et l'arbitre, il va veiller à ce que finalement les règles du jeu soient respectées. Voilà. Un auditeur indépendant, c'est un gardien effectivement de la galaxie économie. Il apporte de la sécurité, il met en garde et effectivement quand il y a des choses qui sont faites, qui ne sont pas bien faites. Et il peut aussi sensibiliser les responsables, les chefs d'entreprise, dans leur prise de décision. Et il peut aussi parfois effectivement accompagner l'entreprise dans sa croissance. On peut intervenir dans plusieurs domaines d'activité. Là aussi, ça peut parler à certaines personnes qui sont connectées. On peut être commissaire aux comptes de l'équipe
PSG, on peut être commissaire au compte de Facebook, on peut être commissaire au compte de Chanel ou on peut être commissaire au compte finalement de Apple. Mais en même temps être commissaire au compte d'une association en fait locale. Donc c'est là où on voit la richesse en fait de l'environnement et c'est là où on peut s'en rendre compte en fait de l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir en exerçant ce métier. On peut aller voyager également parce que toutes ces entités que je viens de vous citer peuvent avoir aussi des filiales dans d'autres pays et on est amené effectivement à aller aussi les contrôler et donc ça nous amène à beaucoup voyager. Okay, c'est quoi l'audit? Ben voilà, c'est comme un escape game en fait, c'est qu'on cherche des indices, on mène des enquêtes et puis parfois on trouve des solutions. C'est un métier à dimension humaine, c'est important parce qu'il possède une connaissance approfondie effectivement de l'environnement. Il a vocation à interagir avec les hommes et les femmes qui la composent et son environnement. Donc, il y a une ouverture d'esprit, comme je le soulignais tout à l'heure. On a de l'épanouissement personnel également. Hein. C'est qu'on est censé, là aussi, je rejoins absolument ce qu'a dit Jonathan tout à l'heure, c'est qu'on est dans un métier qu'on exerce après un certain nombre d'années d'études. Donc, on cumule en fait pas mal de connaissances pendant notre parcours, mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on a le bagage technique quand on commence à exercer, mais on acquiert tout au long de notre exercice professionnel des connaissances de l'environnement dans lequel on est amené à intervenir. Donc, on apprend tous les jours. Ça, c'est super important. Métier diversifié et digitalisé, là aussi, c'est un métier qui est en train d'évoluer vers la digitalisation. Donc, le commissaire au compte avec sa petite mallette et puis sa calculatrice et plein de documents sur son bureau, et, ça a bien évolué. Alors, une deuxième vidéo pour… Hello, moi c'est Camille. Mes passions dans la vie sont les nouvelles technologies, l'aéronautique et l'intelligence artificielle. Pour moi, la curiosité est une qualité et elle nourrit au quotidien mes compétences. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'un de mes clients préférés. Il est spécialiste dans les drones. Sa passion est vraiment communicative, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Je profite de ce rendez-vous pour lui expliquer les réglementations qui encadrent l'activité de survol et sa responsabilisation. Dans mon métier, les journées ne se ressemblent jamais. Je retrouve maintenant mon client spécialisé dans la sécurité informatique. Là aussi, la réglementation est essentielle au bon développement de son entreprise. Heureusement, mon client connaît mon engagement total envers lui. Il sait qu'il peut compter sur moi, je suis devenue une experte en la matière. Je suis auditrice indépendante. Si vous aussi vous voulez savoir si vous êtes 100% compatible avec ce métier, rendez-vous sur devenirauditeur.fr. Je continue. Un métier sans routine, comme l'a précisé effectivement dans la vidéo. On ne fait pas tous les jours la même chose. Je vais aller un peu plus vite pour laisser aussi la parole aux autres intervenants. Un métier évolutif qui ouvre de belles perspectives de carrière, idem, c'est qu'on ne connaît pas le chômage dans l'environnement comptable en général. C'est un environnement qui recrute sans cesse et qui vous fait également évoluer. Ça aussi, c'est important. C'est qu'on a des obligations de formation en interne, c'est-à-dire liées à notre métier. Donc, vous allez être sans cesse en formation parce que quand on intervient chez un client, on est censé prendre connaissance de son environnement, mais il y a également des formations qu'on est censé suivre pour se mettre à la page de la nouvelle réglementation, parce que cette réglementation, elle évolue tous les ans. C'est un tremplin aussi, très formateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne connaît pas la crise. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et une dernière vidéo. Moi, c'est Thomas, et j'adore les jeux vidéo. Ma passion pour l'e-sport m'a même poussé à devenir arbitre le week-end pour des compétitions locales. Et quand deux joueurs ne sont vraiment pas d'accord, je sais gérer un litige en restant totalement indépendant dans ma décision. Et c'est mon métier qui me l'a appris. Ce matin, je retrouve Clara, ma cliente qui fabrique du matériel médical pour les sportifs. Comme quand j'arbitre mes matchs, je prends toujours le temps de bien l'écouter pour comprendre au mieux ce qu'elle attend de moi.
La confiance que Clara m'accorde est la base de notre relation. Cet après-midi, j'ai rendez-vous à distance avec Alexandre qui vient de monter une société dans le transport et la logistique. Mon collègue Dera, qui est spécialisé, sera avec moi. Un vrai travail d'équipe, avec des compétences spécifiques et une connaissance parfaite des règles du jeu. Un peu comme le week-end quand je retrouve mon rôle d'arbitre. Je suis auditeur indépendant. Si vous aussi vous voulez savoir si vous êtes comme moi 100% compatible avec ce métier, rendez-vous sur devenirauditeur.fr. Très bien. Étudiants, donc je vous invite pour finir en fait à vous rendre sur le site internet que j'ai présenté tout à l'heure, devenirauditeur.fr, et vous aurez l'ensemble des informations liées finalement au parcours. Et je laisse la parole à Pascal Fourneau pour vous parler en fait des filières qui mènent vers l'expertise comptable, et je prendrai après la parole pour vous présenter le cursus spécifique en fait au commissariat aux comptes. Voilà. Merci. Alors bonjour à tous. Donc là, la conférence de ce soir, elle est axée sur les métiers du chiffre. Et donc Jonathan, comme Idriss et Nazima qui va présenter tout à l'heure, ont été de brillants étudiants qui finalement sont parvenus au bout de ce cursus, c'est-à-dire au Bac+8. Mais comme vous pouvez voir dans le schéma, en fait, il y a plusieurs étapes. Et pour rejoindre ce que mes prédécesseurs ont dit tout à l'heure, c'est qu'à chaque étape, en fait, vous avez un métier qui vous est proposé. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous lancer sur une formation de type Bac+2 et au sortir de ce Bac+2, déjà exercer un métier du chiffre. Vous pouvez prendre une voie qui est considérée comme étant la voie royale, hein, c'est-à-dire le DCG en Bac+3, DSCG en Bac+5. Mais à chaque fois que vous obtenez ces diplômes, vous voyez que le DCG, en fait, c'est une licence, ce qui vous permet après de pouvoir rentrer dans différents masters qui sont liés au métier du chiffre. Donc, ça peut être des masters ressources humaines, des masters de fiscalité, des masters de contrôle de gestion. Donc, vous pouvez exercer différents types de métiers en fonction du type de diplôme que vous avez. Donc, ça, vous pouvez commencer en disant, ben voilà, je vais préparer un DCG, je vais aller travailler. Puis, à un moment donné, dans votre parcours, dans votre vie, vous allez souhaiter évoluer. Et à ce moment-là, donc, il faudra passer à l'étape supérieure donc, pour obtenir un niveau Bac+5. Et pourquoi pas, ben, après, vous lancer directement dans le stage qui vous permettra d'arriver donc, au statut d'expert comptable commissaire aux comptes. Voilà, donc à La Réunion, il existe énormément de formations qui vous proposent en fait ces formations à ces diplômes-là. Après, à vous de faire le choix par rapport à vos capacités, par rapport à vos objectifs. Mais sachez que si vous décidez de vous lancer que sur une filière courte, rien ne vous empêche ensuite de poursuivre sur une filière beaucoup plus longue. Donc, il y a pas mal de passerelles qui sont prévues et qui vous permettent donc de parvenir au statut d'expert. Donc, durant mes 30 années de formateur, hein, puisque ça fait 30 ans que j'enseigne, j'ai eu l'occasion d'avoir énormément d'étudiants qui aujourd'hui sont experts comptables, mais d'autres qui exercent des postes de chef d'entreprise, des postes de responsables dans des banques et également dans d'autres structures. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une grande diversité, donc beaucoup de propositions offertes si vous vous lancez sur ces parcours-là. Donc, et je vous encourage vraiment à le faire parce qu'il y a effectivement beaucoup de demandes, très peu de chômage, voire quasiment pas dans ces métiers. Voilà, et ne pas oublier que sur ce sur quoi en fait on n'a peut-être pas suffisamment insisté, c'est que quel que soit le métier que vous pourriez exercer, que vous soyez médecin, que vous soyez chef d'une entreprise quelconque, hein, que vous soyez pharmacien, que vous soyez
bon, peu importe hein, les métiers que vous exercez, vous aurez toujours besoin de quelqu'un qui est au contact du chiffre parce que vous êtes concerné par des problématiques de fiscalité, des problématiques de ressources humaines, des problématiques qui portent au domaine du marketing, qui portent donc énormément de choses qui sont proposées dans les filières que vous avez à l'écran. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus. Si besoin, bien évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Je pense que là, Idriss, je vais te laisser hein, parler plus spécifiquement du parcours CAC, hein, qui est vraiment un parcours parallèle en fait, à celui que nous, on connaît davantage, BTS, DCG, DSCG ou master que l'on a ici à La Réunion. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Je te laisse reprendre. Merci. Merci Pascal. En fait, il y a effectivement deux voies qui nous mènent vers le métier de commissaire aux comptes. On voit bien, il y a le DEC, c'est le diplôme d'expertise comptable. Il y a des obligations en fait pendant le stage à respecter en nombre d'heures d'exercice d'activité en fait de commissariat aux comptes pour pouvoir s'inscrire en tant que commissaire aux comptes quand on a le diplôme d'expertise comptable. Mais on a également une autre voie, c'est celle qui est ouverte en fait au master. Dès lors qu'on a en fait un diplôme, n'importe lequel, équivalent à un master, on peut passer dans un premier temps un certificat préparatoire aux fonctions, au stage en fait de commissariat aux comptes. C'est ce que vous avez à gauche hein, de la diapo. C'est le certificat préparatoire aux fonctions de commissariat aux comptes. Une fois que vous avez ce certificat préparatoire, il y a un certain nombre d'épreuves hein, à passer. Je pourrais vous les projeter, mais on va pas forcément perdre du temps là-dessus. Mais on a effectivement 4 épreuves avec un oral d'admissibilité, etc. Et une fois qu'on l'a, on s'inscrit en tant que stagiaire commissaire aux comptes. Là, on n'aura pas le titre d'expert comptable, on aura uniquement le titre de commissaire aux comptes. Donc, le stage dure 3 ans et à l'issue de ce stage, on passe le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Le nombre d'années, vous avez bien vu, d'études, entre guillemets, reste le même. Hein. C'est qu'après un bac plus 5, on a effectivement 3 ans de stage. Après ces 3 ans de stage, on doit encore passer d'autres épreuves pour pouvoir prétendre effectivement au certificat d'aptitude aux fonctions de commissariat aux comptes. Voilà. Et donc, ces deux voies-là vous mènent vers le métier de commissaire aux comptes. Et je vous laisse en compagnie de Nazima qui vous présentera justement son parcours et peut-être d'un point de vue pratico-pratique, en fait, tout ce cursus, en l'occurrence, qu'elle suit actuellement. Merci. Bonjour tout le monde, je n'ai pas de diapo à vous projeter. Moi, je suis venue pour partager mon expérience avec vous, mon cursus avec vous. Il n'y a pas si longtemps, on a tous été à votre place. On sait ce que c'est que d'avoir 18 ans, d'avoir le bac à passer et de devoir faire des choix pour son avenir proche. Et en fait, la première chose que moi, j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix. Et mon parcours, en fait, j'espère qu'il va vous le prouver. Donc, quand j'avais 18 ans, j'aimais les métiers du chiffre parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est expert comptable. Donc, je savais ce que c'était que le métier d'expert comptable. Je ne suis pas sûre que cette possibilité, elle est offerte à tout le monde. Si on ne connaît pas un expert comptable, on ne sait pas ce que c'est que ce métier quand on a 18 ans. Et ce métier me plaisait. Sauf que j'avais 18 ans, j'avais peur de m'enfermer dans un cursus parce que vous avez vu, on vous l'a montré à l'écran, c'est un cursus spécialisé, BTS comptabilité, licence comptable, master comptabilité, DSCG. C'est une voie tracée vers les métiers d'expertise comptable. Et quand on a 18 ans, on se demande si c'est vraiment ce qu'on veut faire. Vous avez
énormément de chance, vous pouvez faire des stages. Vous pouvez découvrir en fait les métiers un petit peu et vous pouvez faire des stages en cabinet ou en entreprise en expertise comptable. Moi, j'ai eu peur. Donc, après le bac, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai fait mes 2 ans de classe préparatoire, j'ai passé mes concours et j'ai eu le choix entre une école de commerce. Et j'ai longuement réfléchi, j'ai fait des stages, j'ai fait une introspection et j'ai choisi en fait après la classe préparatoire, de repartir en licence comptabilité. Enfin, pas de repartir, mais de poursuivre en comptabilité. Et j'ai obtenu j'ai obtenu mon master en comptabilité. Et ce qui est vrai, c'est que la filière ne connaît pas le chômage. Donc, je n'étais pas encore diplômée de mon master, que j'avais déjà eu une proposition d'embauche là où j'avais fait mon stage. Et j'ai démarré tout de suite. J'ai eu mon master et j'ai démarré en tant qu'auditrice. Et j'ai travaillé 2 ans en tant qu'auditrice et c'était vraiment passionnant. C'est un métier qui est passionnant parce qu'on touche à tout, on va en entreprise, il y a un côté technique, il y a un côté en termes de compétences, mais il y a aussi un côté en termes de savoir-être. En tant qu'auditeur, on a une façon de se comporter et c'est vraiment intéressant. On apprend tous les jours, on voit toutes sortes de métiers. Mais ma peur, elle ne m'avait pas quittée. Elle était toujours là, ma peur, et je me demandais, est-ce que j'étais vraiment faite pour ça? À l'époque, il n'y avait pas devenirauditeur.fr, malheureusement. Donc, je me suis encore une fois questionnée et je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. J'avais mon master, j'avais un boulot que j'aimais, mais je voulais être sûre de ne pas faire d'erreur. Donc, j'ai repris les études et j'ai eu un 2e master, cette fois en gestion de patrimoine, parce que c'est quelque chose qui me plaisait également. Je l'ai obtenu, j'ai eu une expérience en banque qui m'a plu aussi. J'ai eu une expérience en tant que chef d'entreprise dans un commerce. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour, la boucle, elle est bouclée. Et je ne ressentais pas cet intérêt que j'avais lorsque j'étais auditeur ou lorsque j'étais collaboratrice comptable. Et finalement, j'ai bouclé toutes mes boucles et je suis revenue en fait à ce qui me plaisait quand j'avais 18 ans, à l'expertise comptable. Et j'ai démarré en fait ce qu'on appelle le stage d'expertise comptable. Alors, ce n'est pas un stage comme on l'entend quand on a 18 ans ou 20 ans, c'est un stage professionnel. Donc, en fait, on est en CDI, on travaille à temps plein. Et à côté de ça, en fait, on a des formations, on a des rapports de stage à rendre, on est là en fait pour passer en fait un cap. On était collaborateur comptable et on a 3 ans pour se préparer à devenir un professionnel du chiffre, à devenir expert comptable, à assumer ses responsabilités que le métier impose en fait. Et c'est vraiment très enrichissant au quotidien et vraiment, moi, je vous invite à vous lancer, à découvrir ces métiers. C'est pas facile tous les jours, mais c'est comme pour tous les métiers. Il faut s'accrocher. Le chemin, il peut être long. C'est un bac+8. En même temps, on est expert comptable, on a une responsabilité, on est l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise. Quand on a traversé la crise Covid, le partenaire des chefs d'entreprise était l'expert comptable. Donc, on a un rôle à jouer et ce rôle, on a besoin en fait d'être compétent pour le faire. Et au-delà de la compétence, on a besoin de savoir-être. Et c'est ça qui rend le métier en fait riche. Et voilà. Et puis, alors j'ai une petite conclusion, mais voilà, si vous cherchez, mais tout a déjà été dit. Si vous cherchez un métier où on évolue constamment, où on apprend tous les jours, où on ne s'ennuie jamais, où on travaille en équipe, vous devez choisir l'expertise comptable. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Non, il n'y a pas de questions. Bonjour, une question pour toi, Nazima. Quelle est ta journée type en tant que stagiaire? Alors, ma journée type, déjà, je suis dans un cabinet où on évite au maximum. Alors, c'est cliché parce qu'on nous dit, quand on travaille en cabinet d'expertise comptable, on ne doit pas compter ses heures, on doit toujours travailler, on n'a pas de fête de fin d'année, on n'a pas de vacances. Ce n'est pas vrai. Honnêtement, ce n'est pas vrai. Ma journée type, c'est je commence le matin à 8h. Je travaille, j'ai mes clients. Alors, souvent le matin, en fait, je prends une demi-heure
pour discuter avec mes assistants, les assistants comptables du cabinet, pour voir si la veille, tout s'est bien passé sur les dossiers, s'ils ont des remontées à me faire. Je suis en télétravail 2 jours par semaine, donc ça me donne une flexibilité qui est vraiment sympa parce que quand je suis dans mon dossier, bah, je suis chez moi, je suis à plein temps dans mon dossier et voilà. Et puis, j'ai la chance en fait de gérer mes heures et donc j'arrive à aller récupérer mes enfants à l'école. Voilà. Je repars travailler à 17h, tous les collaborateurs sont partis. S'il y a un collaborateur qui est encore au cabinet à 17h, c'est vraiment très exceptionnel et c'est parce qu'il a rencontré une difficulté. Mais sinon, en fait, tout est une question de calibrage de portefeuille. Alors, ça ne parle pas, mais en gros, quand on a bien calibré le nombre de ses clients, ses dossiers, quand on s'y connaît un petit peu, qu'on a budgété le temps à passer, on ne fait pas d'heures sup. On arrive à gérer son temps et puis après, quand c'est un métier qui nous passionne, si je suis sortie à 17h15, c'est parce que je l'ai voulu et parce que je n'ai pas vu le temps passer, en fait. Et voilà, j'en ai dit. Super, merci. Je pense que c'est important, en fait, de mettre les choses au clair et presque la pendule à l'heure. C'est qu'on a tendance, on a eu un cliché du cabinet où on quitte à 22h, 23h, on travaille le samedi, le dimanche. Et puis on ne voit plus en fait le jour et on n'a pas de vacances. Mais c'est un cliché, honnêtement. Hein. Il y a une nouvelle génération aussi d'experts comptables aujourd'hui. On a pas mal d'outils qui nous permettent aussi d'automatiser un certain nombre de choses. Et on a pris conscience que nous restons en fait des êtres humains, qu'on a besoin aussi d'une vie personnelle et qu'on a besoin de concilier les deux. Et si vous me posez la question, et je suis de cette génération où quand un collaborateur est là après l'heure de fermeture du cabinet, on essaie de savoir pourquoi est-ce qu'il est toujours là. Mais parfois, on a des réponses qui sont surprenantes et même très encourageantes. C'est que j'ai besoin de chercher quelque chose parce que j'avais besoin d'approfondir une thématique technique. Et donc, je reste un petit peu plus parce que je le fais aussi pour moi. C'est un investissement personnel aussi, parce qu'on a besoin en fait d'apprendre, on a besoin de creuser certaines choses parce qu'on voit énormément de choses en fait. Et l'environnement est vaste, hein, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on touche au social, on touche au juridique, on touche à la compta, on touche à la fiscalité, on touche à la gestion d'entreprise. On peut aussi être amené à interpréter en fait des données de contrôle de gestion parfois. Donc, c'est un environnement qui est vaste. Quand on sort même d'un bac+8, on n'a pas la science infuse et on ne connaît pas tout. Et même quand on sort d'un bac+5, on ne connaît pas tout. Donc, on a besoin aussi parfois de chercher par soi-même. Et cet investissement-là, je fais le parallèle parce que ça, c'est le deuxième cliché qui va avec la rémunération. C'est pareil, Nazima l'a dit tout à l'heure, le stage d'expertise comptable, c'est un CDI, mais Pascal l'a rappelé aussi, c'est quand on ne va pas jusqu'au bout, on peut effectivement s'arrêter à un BTS, à un DCG, à un DSCG, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément pour moi le diplôme qui fait la rémunération, c'est ses compétences et c'est comment dire, son investissement. Et à un moment donné, quand on a un BTS, qu'on a un petit peu d'expérience, mais qu'on a creusé soi-même et finalement on s'est investi en interne pour augmenter en compétences, on peut aussi finalement faire évoluer sa rémunération. Donc les choses ne sont pas arrêtées sur un niveau de diplôme, mais les choses finalement évoluent en fonction de sa montée de compétences. Et cette montée de compétences, elle peut venir des deux côtés, c'est-à-dire le cabinet qui vous fait monter en compétences, mais ça vient aussi de soi-même, parce qu'on veut et on fait l'effort et on s'investit pour monter en compétences et on arrive à prouver qu'on a effectivement les capacités pour pouvoir mener certaines missions. Donc, les deux clichés et la pendule, je voulais finalement la remettre à l'heure. J'espère que c'est fait. Je voulais rebondir là-dessus, Idriss. En fait, c'est une question que j'ai posée à tous les trois. On entend dire que la génération de jeunes actuels n'est plus la génération qu'on a connue il y a quelques années. Qu'est-ce que vous attendez en fait d'un jeune
quand il va venir cogner à votre porte, puisqu'on a dit que c'est un métier qui recrute. Maintenant, quels sont vos critères de recrutement attendus pour un jeune lorsqu'il va venir vous voir? Je suis en phase de recrutement actuellement et j'apporte énormément d'importance aux soft skills personnellement. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir en face de moi quelqu'un avec qui ça match en fait. Dans un premier temps, sur son caractère, sur le feeling. Et après que je vais aller creuser s'il y a les compétences techniques. Mais j'ai envie de dire, ça peut-être c'est très personnel, mais je pense qu'une grande partie aujourd'hui de professionnels réfléchissent comme cela, c'est qu'on a la possibilité de faire monter en compétence nos collaborateurs en interne également. Mais il faut que dans un premier temps, autant lui que moi, nous arrivions en fait à travailler ensemble. Parce qu'il y a l'aspect humain qui est primordial. C'est une relation en fait de confiance qu'on est censé avoir avec son collaborateur. C'est une relation de confiance que le client est censé avoir avec ce collaborateur-là. J'ai envie de dire, c'est un trio gagnant. Hein. C'est expert comptable ou commissaire aux comptes, collaborateur et client. Donc, mon client, je le connais et je saurai réellement avec quel type de collaborateur il peut travailler. Moi, je connais mon équipe et je sais qu'avant la compétence, il y a l'humain et l'humain, pour moi, est central. D'abord le savoir-être, ça. Ah, oui. C'est d'abord le savoir-être. Absolument, c'est le savoir-être après le savoir-faire. Mais en même temps, il y a un élément qui me semble quand même déterminant, c'est que outre la partie technique, ce qu'on attend, je pense de plus en plus, c'est la partie communication. C'est-à-dire un jeune qui sache finalement communiquer correctement, puisqu'on a toujours, du moins, on avait à l'époque l'image du comptable qui était cachée derrière sa pile de comptes. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et effectivement, donc d'ailleurs, les diplômes ont évolué dans ce sens, hein, puisque les réformes sont faites avec l'ordre des experts comptables, hein, qui sont à l'origine des réformes. Donc, et l'enseignement s'adapte par rapport à ces réformes-là. Donc, on fait vraiment en sorte de répondre au mieux aux exigences de la profession. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment en étroite collaboration, quel que soit d'ailleurs hein, le cursus. Hein, tous les enseignants que moi je connais donc travaillent en étroite collaboration avec le secteur du chiffre. Ça, c'est important au travers des stages hein, notamment, mais également dans le relationnel. L'ordre vient souvent faire des présentations hein, de son métier. Et ça, c'est très bien parce que ça apporte un plus encore à nos jeunes. Et je pense que c'est bien. Il y a une évolution qui est très, très positive dans ce sens-là. Il y a l'ouverture d'esprit aussi, en plus de la communication, ce que tu as dit, le soft skills, et puis l'ouverture d'esprit. C'est qu'il faut être curieux de tout, avare, en fait, ne pas être avare en fait, de connaissances, et puis essayer d'être et de le partager. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Ça n'est pas un métier de solitaire en fait. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. On est amené à partager autant avec ses collègues, avec ses clients. Il faut être communicant, curieux, et je pense qu'on a tous les atouts après pour réunir. Oui, qui plus est, en plus à La Réunion, c'est une île, hein, donc ils se connaissent tous. Je veux dire, la plupart se sont connus sur les bancs d'école. Je veux dire, après, au travers de leurs expériences professionnelles, ils se connaissent. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment, dans l'ensemble, hein, je dirais, il y a quand même une assez bonne entente. Hein. Donc, absolument. Et c'est important parce que tu l'as dit, La Réunion, c'est petit, tout le monde se connaît, et puis on est tous confrères. Ça peut même arriver qu'il y ait un client qu'on ne puisse pas traiter parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément les compétences, parce qu'il est sur un secteur particulier, on va passer à quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'on se retrouve à un moment où on n'a peut-être pas assez de personnel, s'il y a quelqu'un qui est en congé maladie ou qui est parti. Moi, je rajouterais une chose, et ça rejoint ce que tu disais, Idriss, en parlant de soft skills.
Quand on est expert comptable, et surtout quand on a son compte, en fait, au final, ça devient une facette du métier parce que vous êtes avant tout chef d'entreprise. Vous devez gérer, vous devez gérer vous-même votre entreprise. Il y a la gestion du personnel, il y a la communication, tu en parlais. Moi, je reviens sur la digitalisation. Pour moi, aujourd'hui, un expert comptable qui arrive sur le secteur et qui est allergique à tout ce qui est outil informatique, ça risque d'être compliqué pour lui. Et surtout, pour moi, je le vois comme un avantage, une opportunité. Pour un jeune qui démarre et qui ne rachète pas une clientèle, aujourd'hui, avec les outils, on peut se passer de saisie. Il y aura toujours une partie saisie parce qu'il y a des écritures d'inventaire à passer en fin d'année. Mais aujourd'hui, on ne saisit plus les relevés de banque. Nous, nos clients et tous les chefs d'entreprise, ils ont tous une application sur leur téléphone. Quand ils ont une facture, ils vont au restaurant, ils prennent en photo et ça transforme automatiquement en écriture bancaire. Ça reconnaît leur taxe, la TVA, le TTC, les fournisseurs. Voilà, je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais le métier d'expert comptable, en fait, au final, explore une multitude de facettes et encore plus avec ses clients dans lesquels, du coup, ils découvrent différents métiers. Et on devient vraiment un spécialiste de pas mal de sujets et on ne s'ennuie jamais. Voilà. On peut rester à La Réunion. On peut faire ses études ici. On n'est pas obligé de s'expatrier. Oui, exactement. On va dire quasiment maintenant sûr jusqu'au DSCG, master DSCG, c'est à La Réunion. Le DEC, ça pourra se faire. Déjà, les épreuves ont lieu ici. Déjà, oui, on n'est plus obligé d'aller en métropole pour passer les épreuves. Donc, voilà, ça peut se préparer complètement à La Réunion. Voilà. Et je voudrais quand même revenir parce que je pense que dans le public qui peut nous écouter, il y aura notamment des élèves de seconde, première, terminale. Il ne faut pas se focaliser sur le choix des spécialités. C'est-à-dire qu'effectivement, toucher à des spécialités du domaine qui va amener vers l'expertise, ça donne déjà un aperçu intéressant. Maintenant, dans ceux qui vont poursuivre au-delà du bac pour rentrer soit sur du BTS, des CG, etc., il n'y a pas, si vous voulez, un blocus qui va être fait sur un profil type. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves qui proviennent de bacs différents, alors bien évidemment, hormis le bac littéraire, on est d'accord, quand un élève a fait des études, du moins se projette sur des études littéraires, ce n'est pas pour revenir sur du chiffre. Mais dans les étudiants que nous avons, il y en a beaucoup qui viennent, que ce soit de STMG, je vais utiliser un des anciens termes du bac, ou la filière économique ou la filière même scientifique. On a pas mal d'élèves qui sont passés par des filières scientifiques et qui finalement veulent se réorienter. Donc voilà, c'est vraiment ouvert et ce n'est pas un choix qui doit être fait et qui va être fait au passage en première. Donc, oui, à ce moment-là, il faut quand même garder la spécialité mathématique, c'est un minimum. Quand même. Non, parce que en fait, si vous voulez, les mathématiques que vous avez dans les filières d'expertise, on dit toujours ça va être de l'addition, la soustraction, division, d'accord, multiplication. On a effectivement des probabilités, des mathématiques qui vont être plutôt financières, mais vraiment les mathématiques au sens scientifique du terme, non, ça on n'en a pas dans ces filières-là. Donc, c'est vraiment ouvert à un maximum de public. Par contre, il vaut mieux avoir un esprit cartésien. C'est pour ça que je disais, effectivement, oui, voilà. Celui qui n'est pas à l'aise avec les mathématiques, ça peut être compliqué, mais effectivement, on ne s'en sort pas. Voilà. Des mathématiques scientifiques. Donc, un élève n'est pas obligé de prendre en première la spécialité mathématique. Non. Absolument pas. En spécialité, on a l'économie ou pas? Ça pourrait être plus intéressant, en fait. La science éco. Donc ça peut être le cas. Mais il faut savoir qu'au démarrage, au bac plus 1, n'importe comment, on reprend l'ensemble. Donc c'est-à-dire que quelle que soit la filière d'origine en termes de bac, tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Donc, et on reprend à zéro.
zéro de façon, alors quand je dis à zéro, j'entends bien 0 par rapport à un bac plus 1, hein, et ensuite, hop, ça permet à tout le monde d'y parvenir. La première fois que j'ai fait de la comptabilité, j'étais en licence. Donc, j'avais fini mon bac plus 2 sans matière comptable. Après, par contre, j'ai une licence particulière parce qu'en plus de la licence comptable, je faisais des cours particuliers de comptabilité pour rattraper mes copains qui avaient fait un BTS avant. Mais ça prouve bien qu'il n'y a pas de barrière. Si on veut, en fait, ça reste des compétences qu'on peut acquérir. Après, c'est moins facile, c'est sûr, mais c'est faisable. En tout cas, pour moi, c'est faisable. Et j'ai peut-être une dernière chose. Il ne faut pas s'arrêter à la première expérience. Parfois, on a une première expérience où ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas comme on pense que ça devrait se passer. On a parfois des professionnels en face de nous qui sont à un moment, à un stade de leur activité ou qui n'ont pas le temps de nous écouter parce qu'on est jeune, on est stagiaire, on vient d'avoir le bac. Et voilà. Il ne faut pas s'arrêter forcément à cette première expérience parce que ça peut nous détourner de quelque chose qui est fait pour nous. Et donc, si je pense que j'ai un avenir là-dedans, que je peux avoir les compétences pour le faire, et voilà, il faut que je m'accroche et que je cherche un autre stage. Si ce stage-là ne me plaît pas, peut-être que dans un autre stage, dans un autre cabinet ou dans une entreprise, je peux avoir cette expérience qui me fera aimer le métier. On revient encore à l'histoire du film. C'est toujours savoir-être. C'est un métier, pour rebondir avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est surtout le métier d'auditeur aujourd'hui, en fait, fait appel à plein de domaines de compétences. C'est-à-dire que, on peut, là, on est en train de parler du RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et on a effectivement des missions qui vont être mises en place pour aller auditer des entreprises dans ce secteur-là. Mais ça ne demande pas du tout des compétences en fait en comptabilité ou en finance. Il y a d'autres aspects que c'est donc être à la pointe en fait de l'écologie. Donc c'est ouvert à tout type d'environnement et c'est ouvert à tout type de formation en fait. Dès lors qu'on veut exercer un métier en indépendance, en tant qu'indépendant, et être en fait sur un niveau, parce qu'on est quand même sur des niveaux élevés en études, il ne faut pas hésiter à rentrer sur cette voie-là. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir présenté vos... On va les laisser, ils ont tellement parlé avec passion de ce qu'ils faisaient qu'on va les laisser à l'écran. En tout cas, merci de votre présence déjà, merci pour nos jeunes. Parler de vos métiers, au-delà du métier, de la passion qui vous animait dans le métier du chiffre. J'espère que ça suscitera quelques vocations à la master. Et très certainement l'année prochaine, parce qu'on remet ça tous les ans. Donc... peut-être en présentiel l'année prochaine. En présentiel. C'est vrai qu'en présentiel, on a beaucoup plus de monde. Si certains d'entre vous regardent la vidéo en replay, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On ira consulter régulièrement. On ne vous répondra pas dans l'heure, mais en tout cas, on ira consulter. Et on vous répondra avec plaisir. Ils envoient les questions sur la messagerie de l'orientation. Très bien, ça marche. C'est bon? Merci. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir à tous.